Dans notre première vidéo, nous avons commencé tout au début, la création du monde. Nous avons vu que Dieu a créé un monde parfait, que l'homme et la femme se trouvaient dans un monde d'harmonie, d'unité, de satisfaction, de joie, de travail, de plaisir, de responsabilité. Tout était parfait. Mais comme un chef-d'œuvre d'art qui est gâché quand on renverse de la peinture sur le tableau, la création de Dieu était gâchée. On a vu les conséquences de la désobéissance d'Adam et d'Ève. Surtout le fait que les relations verticales et les relations horizontales, l'intimité, la satisfaction présente dans ces relations étaient brisées, étaient gâchées aussi. Le jugement était prononcé sur Adam, l'homme sur Ève, la femme sur le serpent aussi. Mais dans ce jugement prononcé sur le serpent, nous avons vu les prémices de l'évangile chrétien, les prémices de la victoire de Jésus sur l'ennemi de Dieu, les prémices donc de la mission de Dieu. Et on a vu que Dieu, il ne va pas laisser les choses comme ça. Il dit en effet, je vais changer des choses un jour. Et on a vu que notre définition de mission, une définition possible de la mission, c'est cette quête de restaurer les desseins de la création de Dieu. Gardons en tête cette définition que nous avons déjà vue. Genèse 3, alors Dieu fait allusion à la mission, mais c'est en Genèse 12 qui fait vraiment le lancement de son plan de mission. En Genèse 12, Abraham, un homme, est choisi pour être une bénédiction au monde entier. Dieu dit à Abraham de quitter son pays, d'aller à un pays inconnu, et Dieu dit, je vais te bénir, mais aussi je vais bénir tes descendants, et à travers tes descendants, le monde entier va être béni. Abraham est appelé, il a un fils, Isaac, qui a des fils, dont un s'appelle Jacob. Jacob, il a 12 fils, ces 12 fils deviennent 12 tribus, qui grandissent et grandissent, qui se trouvent en Égypte, sous l'esclavage de Pharaon. Ils sont enfin libérés grâce à l'action de Moïse. Et puis Dieu les appelle. De nouveau, il appelle les descendants d'Abraham. Et il dit à ces tribus, vous allez être une nation, la nation d'Israël. Et à un moment donné, il dit ceci, en Exode 19, juste avant de donner les 10 commandements, l'aspect central de la loi juive. Dieu dit, vous avez vu vous-même comment j'ai traité les Égyptiens et comment je vous ai porté comme sur les ailes d'aigle pour vous faire parvenir jusqu'à moi. Maintenant, si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, ma loi, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Oui, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. L'appel donc d'Israël, c'est d'être un royaume de prêtres et une nation sainte. Un royaume de prêtres, ça parle de leur relation proche et privilégiée avec Dieu, le Créateur. D'une certaine manière, tout le monde dans ce royaume est un prêtre. Un prêtre, c'est quelqu'un qui représente Dieu au monde. L'Israël donc était appelé d'être des représentants de Dieu au monde, à sa création. Un royaume de prêtres et une nation sainte, une nation mise à part, différente aux autres nations. Le reste de l'Ancien Testament, c'est l'histoire d'Israël, les descendants d'Abraham, qui essayent de vivre cet appel, d'essayer de mettre en pratique cet appel. Parfois, ils réussissent, mais la plupart du temps, c'est l'échec total. Et les prophètes de l'Ancien Testament, en commençant de voir quelqu'un qui va venir, un individu qui viendra et qui va incarner cet appel que Israël avait reçu. Là où Israël a échoué, un individu, un Messie, va réussir. C'est surtout, par exemple, dans le livre d'Ésaïe qu'on voit ceci. Ésaïe voit qu'un serviteur souffrant va venir et incarner cet appel
d'Israël. Un serviteur souffrant va venir être une lumière des nations. Quand on lit les passages sur le serviteur souffrant en Ésaïe, parfois ce n'est pas tout à fait clair si Ésaïe voit un individu ou est-ce qu'il voit un peuple. Est-ce qu'il voit le Messie ou est-ce qu'il voit le peuple de Dieu? Quand on arrive au Nouveau Testament, c'est très clair que c'est Jésus qui incarne, qui est ce Messie attendu. On voit très clairement que c'est Jésus qui accomplit parfaitement, même si d'une manière inattendue, mais il accomplit parfaitement l'appel que Dieu a donné à Abraham et ses descendants. Un royaume de prêtres, Jésus est l'ultime prêtre, le grand prêtre. Une nation sainte, Jésus est le saint d'Israël. Une lumière de nation, Jésus est la lumière du monde. Mais bien sûr, ça ne s'arrête pas non plus. On continue dans le Nouveau Testament et on voit que l'appel qu'Abraham a reçu en Genèse 12, que Israël a reçu par la suite, est aussi maintenant donné à l'Église de continuer. L'apôtre Pierre, par exemple, a écrit dans sa première lettre, qui a été écrite à plusieurs églises, composées des juifs, des non-juifs, il a dit ceci. Mais vous, l'Église, vous êtes un peuple élu, choisi, comme Abraham a été élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte. Pierre cite Exode 19. Un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. L'appel d'Abraham, donc, est devenu l'appel d'Israël, les 12 tribus de Jacob. Maintenant, cet appel est l'appel pour ceux qui, par la foi, sont les descendants d'Abraham. Israël, donc, était appelé d'être une nation de prêtres, un royaume de prêtres aux nations, au monde. Il était censé de représenter Dieu au monde. Une nation sainte, mise à part, différente. Mais ils échouent cet appel. Jésus arrive en tant que le représentant parfait d'Israël. Il incarne parfaitement l'appel que Dieu avait donné. Et il devient la lumière du monde. Mais cet appel continue vers nous, le corps du Christ. L'appel d'Abraham et l'appel d'Israël devient l'appel de l'Église en passant par Jésus. On est maintenant censé être un royaume des prêtres. On représente Dieu au monde. On est appelé d'être une nation sainte, un peuple différent, mis à part pour être utilisé par lui. Nous, on est censé d'être une lumière aux nations et à notre monde autour de nous. Mais concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? En parlant pratique, qu'est-ce qu'on devrait faire? Concrètement, la mission s'implique quoi pour nous? Il y a 1001 choses qu'on peut dire, qu'on peut faire. Laissez-moi résumer le pratique de la mission en 2 choses. D'abord, on proclame avec notre bouche et on sert avec nos mains. On proclame avec notre bouche, on sert avec nos mains. On proclame avec nos bouches, c'est-à-dire l'évangélisation. On explique, on partage, on prêche, on parle, on dit ce qui est l'évangile chrétien, ce qu'on appelle l'évangélisation. C'est l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, qui dit « Mais comment feront-ils appel à lui, à Dieu, s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer ?» C'est un cri de cœur de Paul qu'on annonce, qu'on explique la foi chrétienne aux autres. Et ça fait partie, c'est un aspect absolument central à cette mission chrétienne, qu'on explique, qu'on partage. Donc, chaque fois qu'on témoigne à ce que Dieu a fait dans notre vie, à un voisin, à une voisine, ça fait partie de la mission de Dieu, l'évangélisation. Chaque fois qu'on fait un parcours alpha,
Chaque fois qu'on prêche, on enseigne la Bible dimanche matin. Chaque fois qu'on invite un voisin, une voisine, un collègue pour lire la Bible avec nous, ça fait partie de l'évangélisation, la mission chrétienne. Ça peut être ici, en Belgique, ça peut être ailleurs. Ça peut être de prier pour ceux qui travaillent dans d'autres nations. Ça peut soutenir ceux qui travaillent en d'autres nations. Ça peut être d'aller, comme Abraham, à une autre nation. Souvent, quand on pense au mot mission, on fait le lien au mot missionnaire, et puis tout de suite, on pense aux autres nations. Et d'une certaine façon, c'est vrai, mais ce n'est pas l'histoire complète. On est tous des missionnaires, ici chez nous, mais aussi des missionnaires à l'étranger. On est tous appelés à cet aspect de l'évangélisation, d'expliquer, partager, proclamer ce qui est l'évangile chrétien avec notre bouche. À côté de ça, c'est de servir les gens avec nos mains, surtout de servir les défavorisés, ce qu'on peut appeler l'action sociale. Il y a l'évangélisation avec notre bouche, l'action sociale avec notre main. On sert les démunis. Dieu a créé l'homme et la femme pour vivre en unité, en paix, en joie, dans la satisfaction au sein de sa création. La personne qui, par exemple, vit dans les rues, sans abri, n'est pas en train de vivre selon les desseins de Dieu qu'on trouve en Genèse 1 et Genèse 2. Et donc, chaque fois qu'on donne à manger quelqu'un qui n'a pas de nourriture, on se rejoint à la mission de Dieu. Chaque fois qu'on donne du réconfort à quelqu'un qui vit dans la pauvreté, on se rejoint à la mission de Dieu, l'action sociale. Chaque fois qu'on aide quelqu'un sorti de la pauvreté, on fait notre part dans la mission de Dieu. Chaque fois qu'on donne un logement à quelqu'un qui n'a pas de logement, on se rejoint, on fait notre part dans la mission de Dieu. On veut aider les gens, on sert les gens, les défavorisés avec nos mains. On lutte contre l'injustice dans notre société. Ça fait partie aussi de l'action sociale. Il y avait en Genèse 1 et Genèse 2 aucune injustice. Il y avait l'harmonie, l'unité et la paix. Et donc chaque lutte contre l'injustice fait partie de la mission chrétienne. Si c'est l'injustice liée au racisme, si c'est l'injustice liée à une culture, à une classe sociale, ou l'injustice si on est homme ou femme, ça fait partie, la lutte contre cette injustice fait partie de l'action sociale qui fait partie de la mission de Dieu pour la quête de restaurer les desseins de la création de Dieu. Juste un exemple concret. En Europe, chaque année, il y a 250 000 personnes qui sont trafiquées. 250 000 personnes, les hommes, les femmes, les enfants, qui n'ont pas l'occasion de vivre selon les desseins de la création de Dieu. Ils n'ont pas l'occasion, l'opportunité de vivre selon la raison pour laquelle Dieu les a créés. Et donc l'Église est censée, dans ce genre de choses, de les servir, de les aider à trouver la liberté, de parler pour ceux comme eux qui n'ont pas de voix. La mission donc, c'est de restaurer les desseins de la création de Dieu. Et, on a vu aujourd'hui, c'est la continuité de l'appel que Dieu a donné d'abord à Abraham, puis à Israël. Un appel que Jésus a accompli d'une façon parfaite, mais partielle, qu'il nous donne. Nous, son corps, sa présence continue sur la terre. Comment faisons-nous cela? En proclamant avec notre bouche l'évangélisation et en servant avec nos mains l'action sociale.